Donc, on est le 26 mars, 8h42. On a Sean qui a une petite faim. Donc, ça prenait le confinement pour qu'il vienne se faire à déjeuner. Alors, qu'est-ce que tu te fais, Shani Boy? Je me fais de bons œufs avec une banane. Puis le toast. Ah, bravo! Donc là, ça s'en vient. Ça s'en vient vite. Donc j'ai rien à faire à cause du confinement. Je me fais un petit déjeuner. T'as bien dormi? Ouais. Et c'est quoi le plan de la journée? Rien. Jouer aux jeux vidéo, manger, dormir. Peut-être aller marcher? Ouais, c'est ça le mieux. Bon, je pense que ça a l'air cuit, hein? Pas mal, oui. J'espère que c'est pas collé, Shani Boy. Tu vas être capable de te décoller ça, tu penses? Oh! Ah oui! Yeah, man! Bravo! Donc voilà, les cousins français, c'est comme ça qu'on mange les œufs, comme vous dites, au plat, miroir, qu'on dit par ici. Donc Sean, ben, tu peux la laisser sur la... T'es mieux de la laisser sur la cuisinière, parce qu'il y a déjà de la vaisselle qui traîne dans le lavabo. Donc on commence la journée cool. Sean, indépendant, autonome. Pendant que Sabrina, elle, est en train de regarder ses histoires, son courriel, ses courriels, ses petites nouvelles. On a la télé à Fox News. On écoute la bullshit de Fox News, ou Fox News. C'est selon vous voulez. Sabrina, naturellement, étant une pro-Trump, on écoute Fox News, hein? C'est qui le plus grand? Donc, naturellement, Fox News étant une télévision conservatrice de droite, ben c'est des nouvelles qui sont plus orientées de façon positive face à l'administration Donald Trump, plutôt que toutes les autres chaînes plutôt progressistes et socialistes qui sont plus orientées vers le Parti démocrate et anti-Trump, naturellement. Donc, c'est certain que si vous écoutez continuellement CNN, vous allez développer le syndrome anti-Trump vraiment facilement. On a Ben, lui, qui espère quelque chose à manger. T'as faim, Ben? Oh, tu veux manger, le gros? T'as faim, le gros? Donc, la journée commence vraiment. Ce matin, vous m'avez vu. Moi, j'étais tout seul. Tout le monde dormait. Là, ça commence à bouger. Mais ça bouge, mais en même temps, c'est pareil chez vous. Donc, Ben aussi va aller déjeuner. On commence nos journées, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Tout est fermé. On est dans le confinement total. Donc, ça ressemble à ça, son petit déjeuner. C'est pas pire, ça. Bravo, Sean. 12 ans, donc c'est une grosse pièce d'homme, débrouillard. Puis on lui souhaite bon appétit. Super bon. Cool. Donc c'est ça, c'est le début de la journée, puis malheureusement, ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. Vous allez vous rendre compte que, ben oui, c'est encore une journée dans le confinement, on s'est réveillé, puis à chaque fois qu'on se réveille, j'imagine que vous avez la même impression, que c'est un cauchemar. Mais non. Là, on est dehors, puis c'est le silence total. Il n'y a personne dans les rues. Hein, habituellement, à 8h30, un jeudi, ça bouge, même ici à Sainte-Marthe. Hein? Tu as les voitures qui vont et viennent, les gens qui sortent, qui rentrent. Les enfants sont partis à l'école. À 8h30, il y en a encore qui attendent au coin de la rue. L'autobus. Mais là, c'est pas une vie normale. C'est rien qui est comme on l'a déjà connu. Est-ce que ça va revenir à la normale? Ça, c'est l'inquiétude que tout le monde a, mais c'est mort. Il n'y a rien. Le ciel est ennuagé. On devrait avoir de la pluie. Aujourd'hui, c'est quand même pas froid. Il fait pas trop froid. On est bien. 3-4 degrés. Ça continue à fondre.
Donc, c'est pas une journée comme les autres. Il n'y a rien de normal. On aimerait tous revenir à la normale, mais on est loin d'être à la normale. Donc, hier, on a appris que le gouvernement fédéral était pour arriver avec un plan d'urgence pour aider tous ceux, des millions de Canadiens, des millions de Québécois qui vont perdre leur emploi puis qui l'ont déjà perdu. Avec un plan d'urgence, puis là, j'en profite pour clarifier ça parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ceux qui sont allés faire une demande d'assurance chômage, c'est bien correct, mais vous n'aurez rien de toute façon avant le mois d'avril parce que il va y avoir un seul et unique programme, et c'est le programme d'urgence que le gouvernement fédéral a présenté, qui a été voté hier. Et ce plan d'urgence-là va s'appliquer à tout le monde qui a perdu son emploi, même à ceux qui avaient des emplois temporaires ou des travailleurs autonomes. Et on va recevoir 2000 dollars par mois, imposables, jusqu'à un maximum de 4 mois. Donc, c'est tout le même programme qui va être fusionné. Donc, même si vous avez déposé une demande d'assurance chômage, ben, vous allez tomber sous le même programme. Donc, c'est important de comprendre ça. Il y a beaucoup de confusion, mais c'est très, très simple. Il y a un seul programme, puis tout le monde va tomber dans le même programme. Et ce programme-là, ben, c'est celui-là. C'est un programme d'aide d'urgence qui va venir vous donner 2000 dollars par travailleur, que vous soyez travailleur autonome ou que vous soyez ceux qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont le virus ou peu importe la raison, vous allez recevoir 2000 dollars par mois. Donc, ça, c'est le programme. C'est le programme d'assurance chômage qui est fusionné avec le programme d'aide d'urgence. Ça, c'est au niveau fédéral. Au niveau provincial, ben, il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune aide de votre gouvernement québécois que vous aimez tant, les Québécois. C'est le gouvernement qui vous arrache le plus d'argent en plus, hein? C'est le gouvernement qui taxe le plus. C'est le gouvernement qui vous enlève le plus d'argent via l'impôt à la source, plus toutes les autres taxes. Et c'est le gouvernement qui vous aide le moins. Le gouvernement provincial fait absolument rien pour les travailleurs. Il n'y a absolument rien qui est là pour les travailleurs. Il n'y a rien qui est là pour les entreprises non plus. C'est là où tu te rends compte que le gouvernement québécois est vraiment inutile. Vraiment inutile, mais on vous a tellement programmé à penser que c'était le gouvernement le seul à être capable et en mesure de défendre les intérêts de l'élite québécoise qui font partie du Deep State, dans le fond, et qui vous gouvernent et qui vous gardent ignorants. Donc, c'est vraiment là que tu te rends compte que le gouvernement québécois sert absolument à rien. Il n'y a absolument rien, sauf la seule chose qu'ils sont en train de faire en ce moment avec François Legault et le haut fonctionnaire directeur de la santé publique, Arruda, c'est de vous convaincre que c'est vraiment, vraiment sérieux avec 1500 cas, qu'on vous emprisonne, puis qu'on détruise toute l'économie, toutes les petites entreprises. Et à tous les jours, on vient à la télévision pour vous convaincre que ce virus-là, lui, est vraiment différent des autres. Et que on vient vous convaincre, avec l'aide des médias, que c'est vraiment essentiel. Toutes les mesures de sadiques, de maniaques, de fous pathologiques que nos élus nous font vivre en ce moment. Et c'est la seule utilité du gouvernement du Québec en ce moment. Et tu vois que le gouvernement du Québec est là complètement inutile. Inutile. Et on vous a annoncé, vous autres les Québécois, que on a dit à Hydro-Québec de ne pas charger de frais. De ne pas charger de frais de retard. Donc, c'est vraiment triste, mais tout ça pour vous dire que ça y est. La journée commence. C'est une journée qui est jamais une journée comme les autres, dans cet emprisonnement global. Puis restez là. Vous allez voir sur mes chaînes, je vais vous mettre en ligne des trucs formidables. Malgré tout ça, il faut qu'on reste solidaire. Malgré tout ça, il faut qu'on comprenne que c'est normal que ces gens-là réagissent comme ça, notre population, parce qu'elle est endoctrinée, parce qu'elle est manipulée, parce que toute sa perception de la vie lui vient de ce qu'on lui projette, ce qu'on lui transmet, puis ce qu'on lui partage. Parce que ta vie, c'est le reflet des perceptions qu'on t'impose. Et je comprends que les gens, parce qu'ils sont pas de notre niveau d'évolution et d'apprentissage et qui soient encore à la merci des perceptions qu'on leur met via les systèmes en place et via les médias traditionnels, entre autres. Mais on va essayer de combattre ça ensemble. Puis il faut avoir de la compassion pour tous ces gens-là, qui sont pas des mauvaises personnes, qui sont pas méchantes. C'est du bon monde. Même les plus endoctrinés, c'est du bon monde.
Mais c'est du monde qui ne sont pas utiles, c'est du monde qui ne servent à rien parce qu'ils sont dans le troupeau de moutons. Mais on les aime, on les tolère, puis on les endure, puis il faut essayer de les éveiller, puis c'est ce que je vais essayer de faire. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je l'ai fait d'une façon plus agressive avant, plus provocatrice. Là, je vais peut-être changer de ton. Vu les circonstances, on s'atténue, on se calme en vieillissant. Et je vais aborder une autre approche, mais toujours avec le même fond, qui est de dénoncer la complicité des médias, la complicité des politiciens, la complicité des élites, surtout celle du Deep State québécois, parce qu'on a un Deep State québécois vraiment, vraiment puissant ici, qui a infiltré l'éducation, qui a infiltré le système d'éducation, qui a infiltré les hautes sphères du gouvernement, au niveau des hauts fonctionnaires, qui a infiltré tous les médias, qui a infiltré toute la communauté de l'élite artistique, qui a infiltré toute la pensée de l'élite pseudo-intellectuelle québécoise. Et ce deep state-là, il faut l'exposer. Et je vais m'attarder à faire ça, mais dans un mode plus politiquement correct, pour pas choquer trop de monde, parce que les gens, malheureusement, sont choqués facilement. Et ça, c'est une autre maladie de laquelle on devrait se guérir. C'est notre intolérance face à la provocation, mais enfin. Donc, c'est une journée qui commence, une autre journée en confinement, une journée dans l'emprisonnement. Il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien qui roule, et ça, c'est planétaire. Donc, lâchez pas, tenez bon, on est ensemble, on est du monde fort, on va passer à travers ça, puis on va en garder un souvenir incroyable qui, j'espère, va réveiller les gens au fait qu'on a vraiment besoin d'arrêter de prendre les politiciens au sérieux, puis d'avaler toute leur bullshit sans les questionner. Passez une bonne journée, puis vous savez qu'on va se revoir très bientôt, comme dans quelques heures. Parce que je ne peux pas me passer de vous autres, puis vous ne pouvez pas vous passer de moi non plus. Bon courage à tous.